Marie Trintignant est depuis hier dans le coma dans un hôpital de Vilnius en Lituanie. Pour l'instant, on sait simplement que l'actrice s'est violemment disputée avec son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat du groupe Noir Désir. Les circonstances exactes restent floues. Amaury Guibert. Marie Trintignant était à Vilnius pour le tournage d'un téléfilm sur la vie de la romancière Colette. Tournage interrompu, l'actrice est dans le coma depuis dimanche dans un hôpital de la capitale lituanienne. Une demi-heure après son admission, nous avons décidé de l'opérer afin de retirer un hématome. J'ignore son état à l'heure où je vous parle, mais tard hier soir, elle se trouvait toujours dans un coma profond, sous respiration artificielle, sans aucune réaction cérébrale. Marie Trintignant serait tombée dans le coma après une violente dispute avec son ami Bertrand Cantat, le chanteur du groupe de rock Noir Désir, lui aussi hospitalisé. Sous l'emprise de médicaments et d'alcool, il aurait poussé l'actrice dans une chambre de cet hôtel. Marie Trintignant serait tombée par terre en se cognant la tête. La police lituanienne a ouvert une enquête. Je peux confirmer à 90% que le drame est lié à une dispute qui les a opposés. Le tournage de Colette, dirigé par la mère de l'actrice, Nadine, a été interrompu. Nadine, principalement, évidemment, est sous un choc profond. L'équipe aussi, et le tournage est arrêté, et je pense que l'équipe va rentrer à Paris. Ce soir, l'état de santé de l'actrice ne permet pas d'envisager son rapatriement en France. En Lituanie, il n'y a pratiquement plus d'espoir de sauver Marie Trintignant qui se trouve toujours dans un profond coma, victime d'une hémorragie cérébrale. La police locale est en train de boucler l'enquête et le parquet de Paris vient tout juste d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre du chanteur du groupe Noir Désir, Bertrand Cantat. Karen Delaporte, Alain Thomas et Sandrine Rigaud. Menottes aux poignets, tête baissée, Bertrand Cantat est désormais aux mains de la justice lituanienne. Placé en garde à vue hier, le leader du groupe Noir Désir a été présenté au parquet de Vilnius. Une enquête est en cours. Si sa responsabilité se confirme, le chanteur risque très gros, jusqu'à 15 ans de prison, s'il est jugé sur place. Venus le soutenir en Lituanie, les membres du groupe Noir Désir sont dans le désarroi, dépassés par l'ampleur de la tragédie. On veut comprendre ce qui s'est passé. Déjà sur place, la mère de Marie Trintignant ne comprend pas non plus. Elle sait aujourd'hui que les heures de sa fille sont comptées. Dans un coma profond depuis dimanche, l'actrice a subi une seconde opération sans succès. La famille Trintignant a porté plainte contre Bertrand Cantat pour coup volontaire et non-assistance à personne en danger. La responsabilité du chanteur ne fait pour elle aucun doute. On peut craindre que, effectivement, Bertrand Cantat ait porté des coups violents à Marie Trintignant et qu'il ne s'agisse pas simplement d'un accident. En marge de la bataille judiciaire qui commence, c'est le sort de Marie Trintignant qui ce soir préoccupe tout le monde. Même si les médecins estiment qu'il n'y a plus d'espoir, les proches veulent encore croire à un miracle. Menottes aux poignets, tête baissée, Bertrand Cantat est désormais aux mains de la justice lituanienne. Placé en garde à vue hier, le leader du groupe Noir Désir a été présenté au parquet de Vilnius. Une enquête est en cours. Si sa responsabilité se confirme, le chanteur risque très gros, jusqu'à 15 ans de prison, s'il est jugé sur place. Venus le soutenir en Lituanie, les membres du groupe Noir Désir sont dans le désarroi, dépassés par l'ampleur de la tragédie. On veut comprendre ce qui s'est passé. Déjà sur place, la mère de Marie Trintignant ne comprend pas non plus. Elle sait aujourd'hui que les heures de sa fille sont comptées. Dans un coma profond depuis dimanche, l'actrice a subi une seconde opération sans succès. La famille Trintignant a porté plainte contre Bertrand Cantat pour coup volontaire et non-assistance à personne en danger. La responsabilité du chanteur ne fait pour elle aucun doute. On peut craindre que, effectivement, Bertrand Cantat ait porté des coups violents à Marie Trintignant et qu'il ne s'agisse pas simplement d'un accident. En marge de la bataille judiciaire qui commence, c'est le sort de Marie Trintignant qui ce soir préoccupe tout le monde. Même si les médecins estiment qu'il n'y a plus d'espoir, les proches veulent encore croire à un miracle. L'avion médicalisé qui transporte Marie Trintignant et sa mère Nadine vient d'arriver il y a quelques minutes à l'aéroport du Bourget. L'actrice est toujours dans le coma et durant l'après-midi, le chanteur du groupe Noir Désir a été entendu par la police lituanienne. De façon lapidaire, il a tenté d'expliquer les circonstances du drame. Agnès Gardet, Céline Rousseau.
Nadine Trintignant n'a que ses mains pour protéger le visage de sa fille. Marie Trintignant, toujours dans le coma, quitte l'hôpital de Vilnius, où elle a été maintenue artificiellement en vie depuis dimanche. Sur le tarmac, l'attente d'un avion privé qui doit la ramener à Paris. Si les médecins lituaniens ont un temps refusé tout rapatriement, ils ont fini par accéder en début d'après-midi aux vœux de la famille. Sa famille souhaite, malgré le caractère évidemment irréversible de son état, c'est assez triste à dire, mais que finalement, si elle doit mourir, ce soit en France. Une autre épreuve les attendait déjà ce matin lors de la comparution au tribunal de Vilnius de Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir, amant de Marie Trintignant, auteur présumé des coups qui ont plongé l'actrice dans le coma, la laissant la nuit du drame inanimée jusqu'au petit matin sans alerter les secours. 6 heures trop tard, il aurait fallu l'amener immédiatement. Mais les chirurgiens lituaniens a été formidable. Les chirurgiens lituaniens et toute l'équipe médicale l'ont suivi. Je les ai vus faire tout ce qu'ils pouvaient. Je les ai vus lutter pour garder ma fille en vie. Le procureur a réclamé 1 mois de détention provisoire contre Bertrand Cantat, évoquant un crime grave. Le musicien s'est d'abord tué longuement. Avant de déclarer en quelques mots seulement, je vous demande pardon, mais c'est un accident, ce n'est pas un crime. L'ambiance est tendue, alourdie par la présence de photographes et caméramans à qui l'on livre le suspect. Le tribunal a finalement décidé de son maintien en détention jusqu'au 14 août. Et selon le code pénal lituanien, si Marie Trintignant décède, l'auteur des coups pourrait être inculpé et condamné à 15 ans de prison. Ce soir, la France n'a toujours pas fait de demande d'extradition. Enfant chéri de la famille Trintignant, Marie avait commencé à faire ses premiers pas devant la caméra dès l'enfance. Une personnalité au charme énigmatique, à la voix sombre et immédiatement reconnaissable. Une actrice et une comédienne accomplie, une femme de passion et de tumulte. Jacques Chirac rend ce soir hommage à celle qui servait son art avec beauté, sensibilité et intelligence. Marie-Hélène Bonneau, Rémi Poissonnier. Pour son dernier rôle, celui de Colette, Marie Trintignant a travaillé en famille. Avec sa mère, réalisatrice, son fils comédien, et son frère, assistant réalisateur. Le clan Trintignant et surtout son père, Jean-Louis, avec qui elle avait des liens si forts. Je crois que petite, elle n'a jamais pleuré, je ne sais pas, je ne me souviens pas qu'elle ait été un moment, un problème, un souci. Elle a été que du bonheur. 2 pièces de théâtre ensemble, Poème à loup et Conversation sur un quai de gare. Michel. Je m'appelle Michel. C'est marrant comme nom. Qu'est-ce que ça a de marrant? C'est vrai, qu'est-ce que ça a de marrant? À 4 ans, elle voulait être vétérinaire, mais sa mère lui confie un rôle dans Mon amour, mon amour. Marie Trintignant a tourné une 30aine de films. Elle s'impose en 1992 dans Betty de Claude Chabrol. J'étais d'un agent immobilier, mais mon père était chimiste. Dans Le Cri de la Soie, en 1996, sa beauté et son talent éclatent. Ah, ça? La faille. Elle a voulu être comédienne pour soigner sa timidité. Et de jouer, ça aide parce qu'il y a une liberté formidable quand on joue. Le cinéma, la télévision, c'était pour elle le même métier. En 99, elle est Victoire qui lutte pour l'avortement. Je sais que les avortements clandestins, l'utilisation des sondes, des aiguilles à tricoter et diverses plantes est un réel danger pour les femmes. Je vous fais porter une brillante... L'an dernier, le chanteur Thomas Fersen lui avait écrit une chanson. Marie a cette voix très singulière qui m'a plu, et puis je sentais que je pouvais écrire des histoires, et surtout elle pouvait incarner des personnages que je pouvais décrire dans mes chansons. Marie Trintignant, un destin brisé à 41 ans. Ce qu'on retiendra de Marie Trintignant, une beauté ténébreuse, un regard troublant, une voix grave, à l'image des rôles qu'elle a incarnés à la télé comme au cinéma, un parcours alternatif grâce auquel elle avait su se faire un prénom. Elle restera dans nos mémoires, notamment à travers son dernier rôle, son dernier tournage pour France 2. Elle incarnait Colette, une femme brillante et passionnée. Marie-Hélène Bonneau, Rémi Poissonnier. Tu mets tes coudes, Marie, sur ses cuisses? Son dernier tournage aura été une affaire de famille. Marie a coécrit le scénario avec sa mère Nadine, qui réalise également le film.
Embrasse-lui le nez, Roman. Roman Kolinka, son fils de 16 ans, interprète Bertrand de Jouvenel, le jeune amant de Colette. Vincent Trintignant, le frère de Marie, est premier assistant réalisateur. Le dernier rôle de Marie Trintignant aura été celui d'une femme libre et scandaleuse, l'écrivain Colette. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la vie, qui n'a pas peur de repartir à zéro et qui n'a pas d'appréhension avec la vie. La petite Marie voulait être vétérinaire, mais dans cette famille, faire du cinéma, c'est héréditaire. Comme interpréter des rôles militants. En 1999, elle est Victoire à la télévision. Elle défend la lutte des femmes pour l'avortement. En tant que médecin, gynécologue, je sais que les avortements clandestins, l'utilisation des sondes, des aiguilles à tricoter et diverses plantes est un réel danger pour les femmes. Le cinéma, la télévision, c'est le même métier, disait-elle. Une affaire de femme en 92 de Chabrol qui lui confie ensuite le rôle phare de Betty en 1996. Vous êtes dans la tâturerie? Non, je suis secrétaire d'un agent immobilier, mais mon père était chimiste. Vous me reconnaissez? En 1996, elle rayonne dans Le Cri de la soie. Rendez-la moi, j'ai 8 ans, je sais pas ce qui m'a pris. Une dizaine de pièces, 2 surtout aux côtés de son père. Conversation sur un quai de gare et surtout Poème à loup d'Apollinaire. Joli bizarre enfant chéri, je sens la pâle et douce odeur de violette. Je sens ta presque imperceptible odeur de muguet de tes aisselles. Pour son premier rôle, Marie avait 4 ans. C'était Mon amour, réalisé par sa mère.